Salut, moi c'est Joris, je suis sur la route depuis bientôt 3 ans. J'ai notamment fait le tour de l'Australie avec mon fidèle van Mitch, plus de 30 000 kilomètres en un an entre petits boulots et rencontres inoubliables. Tu as peut-être déjà suivi cette aventure dans ma série précédente. Aujourd'hui, nouvelle destination, le Vietnam. Je pars pour 2 mois de voyage du nord au sud entre découvertes, rencontres et missions de bénévolat. Et je t'emmène avec moi dans cette série de 3 épisodes. Rejoins-moi dans l'aventure ici sur cette chaîne avec un nouvel épisode chaque jeudi. Dans l'épisode précédent, j'ai rencontré Tess et Aaron, un couple d'Allemands sur le Ha Giang Loop, 3 jours en moto sur le nord du Vietnam, et nous avons décidé de continuer l'aventure ensemble. Nous voilà en route dans le bus de nuit pour 8 heures de trajet direction la baie d'Along. La baie d'Along est connue pour ses paysages spectaculaires entre eau turquoise et pitons rocheux impressionnants. Et c'est d'ailleurs parti pour une balade à vélo sur l'île de Cat Ba jusqu'au sommet de cette tour télécom pour admirer cette vue magnifique sur la baie. En redescendant, après un déjeuner vietnamien traditionnel, on nous propose un moment insolite, un fish massage avec ces petits poissons qui viennent nous chatouiller les pieds. Éclat de rire garanti. La baie est composée de milliers de petites îles, souvent inaccessibles, mais certaines cachent de petites plages parfaites pour une pause détente. En chemin, on découvre aussi un village de pêcheurs avec ses maisonnettes colorées flottant sur l'eau. Notre route nous emmène ensuite jusqu'à Ninh Binh, surnommée la baie d'Along terrestre, connue pour ses paysages de rizières et de formations rocheuses impressionnantes. On grimpe jusqu'à Hang Mua. La vue se mérite avec ses centaines de marches raides, mais une fois en haut, le spectacle est incroyable. On décide ensuite de louer des scooters pour s'aventurer dans la campagne environnante, à la découverte de temples plus reculés comme le Tai Vi Temple.
guys, on est en train de vivre une histoire de ouf. On fait également la rencontre de locaux et comme très souvent, ça se déroule avec un verre d'Happy Water à la main. Le lendemain, direction cette réserve inondée pour une petite croisière paisible au cœur d'une nature sauvage. Puis cap sur Hoi An, l'un de mes coups de cœur du voyage. Ce petit village aux maisons colorées est un vrai bijou chargé d'histoire et baigné d'une atmosphère unique. On en profite pour réserver un cours de cuisine vietnamienne qui commence par une virée au marché local pour faire nos emplettes. On est loin de nos standards d'hygiène occidentaux, mais c'est aussi ça, l'authenticité du voyage. Pendant que notre hôte prépare la cuisine, nous sommes invités à embarquer avec sa maman sur les traditionnels coconut boats. On tente même la pêche sans grand succès. Espérons être meilleurs en cuisine. On apprend à rouler les nems, puis à préparer d'autres spécialités derrière les fourneaux. Okay, Ram, what do you prepare? I prepare some pancake now. Not yet, not We yet. put some beer in Not it. yet. We put some beer. If you like, you can put some beer, but already with water. Oh, little bit, okay. A little, okay, yeah. Hop, hop, hop. Pas plus que le bord. Hein. Pas plus que le bord. Can you repeat? Pas plus que le mort. Que le bord. Le bar. Le mort is when you are dead. Allez, à table pour savourer ce délicieux festin maison. Hoi An est aussi célèbre pour ses lanternes. À la nuit tombée, on se dirige vers la rivière qui traverse la ville pour déposer notre lanterne sur l'eau, en se souhaitant bonne chance pour la suite.
Nos chemins se séparent ici, mais c'est le début d'une belle amitié. Pour ma part, direction Ho Chi Minh City pour une mission de bénévolat dans un orphelinat. Je vous raconte ça dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à liker sous la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. À très vite!